La ville de Kharkiv et d'Odessa à nouveau touchée par des frappes russes. Selon l'armée de l'air ukrainienne, Moscou a lancé plus de 50 drones dans la nuit de vendredi à samedi. Les États européens ont augmenté leurs dépenses en matière de défense, mais doivent en faire plus selon un nouveau rapport. Celui-ci précise que l'élection de Donald Trump pourrait avoir de graves conséquences pour l'Europe. La ville de Kharkiv a de nouveau été attaquée par un missile guidé russe, selon les autorités locales. Si aucune victime n'est à déplorer, un immeuble résidentiel de 2 étages, une station-service et un supermarché ont été touchés, mais aussi l'une des routes les plus fréquentées de la seconde ville d'Ukraine. Odessa et sa banlieue a elle aussi subi une nouvelle série de bombardements. Les frappes ont fait au moins 1 mort et 13 blessés, dont 2 enfants. Des médias locaux font état d'un incendie de grande ampleur dans un immeuble résidentiel causé par la chute de débris. D'autres maisons et des entrepôts ont été endommagés dans la région et une quinzaine de voitures ont pris feu. Le bureau du procureur a ouvert une enquête préliminaire sur la violation des lois et coutumes de la guerre. Selon le commandement de l'armée de l'air ukrainienne, les Russes ont lancé plus de 50 drones dans la nuit de vendredi à samedi. 32 d'entre eux ont été abattus. De son côté, Moscou a indiqué que les forces armées russes ont mené 38 frappes groupées contre des entreprises militaires et des installations énergétiques utilisées pour approvisionner les troupes ukrainiennes. Des efforts, de nombreuses mesures, mais encore un long chemin à parcourir. C'est la conclusion du nouveau rapport de l'Institut international d'études stratégiques. Le think tank anglais observe une augmentation de 50% des dépenses de défense des pays européens ces 10 dernières années en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais cela pourrait ne pas suffire pour repousser les menaces auxquelles l'Union européenne pourrait faire face. Cette évaluation a été publiée alors que les dirigeants européens et le secrétaire général de l'OTAN repensaient les relations transatlantiques à Budapest. Car pendant sa campagne électorale, Donald Trump a menacé de prendre des mesures qui pourraient avoir de graves conséquences pour l'Europe, comme un retrait des engagements de l'OTAN ou un changement dans le soutien à l'Ukraine. Le rapport avertit également que de nombreuses armées européennes ne disposent pas de suffisamment de personnel militaire. Téhéran a-t-il cherché à faire tuer Donald Trump? C'est en tout cas ce qu'affirme le ministère américain de la Justice, qui a inculpé un agent de l'Iran en lien avec un complot présumé visant à assassiner le président élu. Farhad Shakeri, un Afghan résident en Iran après avoir été incarcéré 14 ans dans une prison américaine pour braquage, aurait été mandaté par le régime des Mollahs pour recruter des criminels de droit commun dans le but de tuer le prochain président américain. Un projet qui viserait à venger la mort du général des gardiens de la révolution islamique Qassem Soleimani, éliminé le 3 janvier 2020 à Bagdad dans une frappe de drone ordonnée par Donald Trump lors de son premier mandat. Ces conclusions de la justice américaine se fondent sur des entretiens téléphoniques entre des agents du FBI et Farhad Shakeri qui souhaiteraient obtenir une réduction de peine pour une personne incarcérée aux États-Unis, selon l'accusation. Rendu public 3 jours après les élections américaines remportées par le candidat républicain, ces affirmations ont été rejetées par la diplomatie iranienne. La mission de l'Iran auprès des Nations Unies a, elle, refusé de commenter. Berlin célèbre les 35 ans de la chute du mur, un jour important et pas seulement pour l'Allemagne. Svetlana Tikhanovskaya, chef de l'opposition biélorusse, s'est rendue à Berlin pour marquer l'événement. Selon la responsable politique, pour de nombreux citoyens biélorusses, la chute du mur a une signification particulière. For Belarusians, Berlin Wall has very important symbolic meaning because this is what Belarusians to some extent experience at the moment. Tout comme dans l'ancienne RDA, les citoyens du Bélarus vivent sous la menace constante de répression du régime d'Alexandre Loukachenko, allié du Kremlin. Mais ils sont les seuls à pouvoir y mettre fin, estime Tikhanovskaya. I'm fully sure that wall in Belarus will collapse, but of course it depends on us Belarusians, but also on the world solidarity. Никто больше на данный момент не сделает, потому что Berlin Wall it didn't collapse by itself, just suddenly. It was a monotonous work of many people at that time. Pour l'opposante exilée en Lituanie, la lutte n'est pas vaine. Veränderungen kommen oft unerwartet, doch dafür muss gekämpft werden, wie bei dem Fall der Berliner Mauer vor 35 Jahren. Diana Resnick aus Berlin für Euronews.